Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très bon moment avec votre famille. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de Sex Education saison 3. Alors voilà, je vais commencer avec une partie sans spoiler, après une partie spoiler et je mettrai la note finale à la fin. Allez, c'est parti. Alors déjà, j'aimerais la saison 3 de Sex Education nous fait comprendre que la sexualité, c'est très pédagogique. Et ils vont nous parler de la sexualité d'une manière sans être relou, et ça c'est plutôt bien. Et ils vont nous parler aussi des personnages, de leur caractère, de leur etc. et de leur sexualité. Et moi, je trouve ça plutôt cool. Comme ça, nous, on peut s'attacher à ces personnages-là. Et les personnages sont vraiment bien développés. Ils sont vraiment bien écrits aussi. Et c'est une saison qui nous parle, enfin la saison 3, elle nous parle beaucoup de sexe, de relations amoureuses, de situations amoureuses, de cul aussi. Et tout ça, etc. Et Sex Education, c'est une série qui est aussi pour les ados, mais pour les adultes. Pourquoi c'est aussi pour les adultes? Eh bien tout simplement parce qu'en fait, les adultes, ils vivent avec le sexe, mais d'une autre manière que les ados. Et en fait, le sexe, ça joue tout le temps au niveau des sentiments et du physique des gens. La série Sex Education est très très scientifique où elle nous donne beaucoup de conseils, mais c'est pas une série qui va te dire qui va te dire quoi ressentir. C'est une série en fait qui est là pour te dire que tu devrais te faire un peu plus respecter et t'ouvrir par toi-même. Car ce que tu fais, ce n'est pas très grave. Et aussi, c'est une et aussi, ils nous disent bien dans la série qu'on est obligé de vivre avec le sexe, car, ça a beaucoup d'importance dans notre vie. Mais c'est vrai que quand on est des ados, on en parle beaucoup avec les gens, quand on a 16-17 ans, mais après, plus on grandit, et moins on en parle. On en parle dans le sens où ça devient moins social, dans le sens où il y a moins de, de quoi déjà? Bref, dans le sens, il y a moins de pression sociale quand tu grandis. Voilà. Et en fait, quand tu. Et vraiment, tous les personnages sont adorables. Otis, Maeve et Jackson. Mais je peux vous en citer plein d'autres. Et en fait, quand tu les vois, bah, t'as l'impression juste de revoir, de repenser au moment où tu as été au lycée avant. Et en fait, moi je trouve que dans la saison 3 de Sex Education, ils arrivent bien à développer toutes les histoires de sexe, etc. Après, moi ce que j'aime bien, c'est que c'est une saison 3 qui nous parle beaucoup qui nous explique très bien ce que c'est la sexualité, mais aussi, moi ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est une série qui sera très identifiable pour beaucoup de gens. Alors ça, c'est plutôt cool. Et il y a après, un autre point positif que je pourrais accorder, enfin il y en a plein d'autres, c'est qu'en fait, c'est
c'est quand moi je trouve que c'est plutôt bien qu'il nous parle de la sexualité. Bah, comme ça, comme ça, il y aura beaucoup de gens qui pourraient se sentir très bien. Après, moi je trouve que les dialogues, j'aime beaucoup les dialogues qu'il y a entre les personnages, car ça permet de comprendre la majorité des personnages. Après, il y a un autre truc, c'est que en fait tous les personnages dans la série se respectent. C'est-à-dire qu'ils ne se parlent, y en a, tous les personnages ne se parlent pas mal. C'est-à-dire qu'en fait ils ne se parlent pas comme ça, par exemple. À l'admirable Spider-Man. Mon nom, c'est l'araignée humaine. On s'en fout, c'est à toi. Non, il faut aller lui dire qu'il s'est trompé. C'est à toi, petit. Le tronçonneur va t'avaler et recracher les morceaux par terre. 10 minutes. J'espère que ta vieille maman est venue parce que tout à l'heure t'auras Trésor, il va te casser en deux. diplômé Qu'est-ce que t'as fait de ta toile, ma jolie? Une araignée mayonnaise, mais avant ça, je vais t'arracher tes 8 petites pattes. Tu peux dire tes prières, ton corps des mots, des batailles. Mes jambes, maman, je sens plus mes jambes. T'as toujours envie d'y aller, l'araignée? Et aussi, moi je trouve que tous les personnages, ben, moi je trouve que c'est plutôt bien qu'ils se respectent tous, parce qu'en fait, parce que c'est la politesse, mais aussi, moi, il y a un autre truc que je trouve bien, c'est que tous les personnages ne se frappent pas les uns envers les autres, comme ça par exemple. Gordon, come on. Come on. Hey, Parker, come on, get a picture of this. Come on. Come on. I'm not gonna take a picture of it. Sit Come down. on. Sit down. Gordon, don't eat it. Don't eat it. Take the picture, Parker. Put him down, Flash. Take the picture. Put him down, Eugene. Hey, Come on, get up, Parker. Get up, come on. Come on. Still not taking the picture. Stay down, Parker. Who wants one more? Flash! Huh? Flash, we still on for after school today? My house, 3:30. I hope you've been doing your homework. Last time I was very disappointed in you. No, Flash, how about we go to class? How about it? Whatever. Alors déjà, moi je trouve que c'est vrai, il y a une thématique que je trouve vraiment très intéressante dans, dans la saison 3 de Sex Education, c'est la thématique sur l'avenir. C'est-à-dire que les élèves, eux, en fait, ils vont se poser des questions sur ce qu'ils vont devenir plus tard. Et moi, je trouve que c'est plutôt bien, comme ça leur permettra de réfléchir, etc. Mais ce qui est vraiment dommage, c'est qu'en fait, ça va les tracasser énormément, pendant toute la saison 3. Et ils n'arrêtent pas de se prendre la tête avec ça. Bon, on va parler un peu maintenant de cucu, de sexe et tout. Moi, il y a une idée que je trouve vraiment très intéressante, c'est l'idée d'avoir trouvé quelqu'un de très compétent. Alors moi, enfin, ce que je voulais dire par là, c'est que... Non, attendez, je refais ma phrase. C'est l'idée d'avoir trouvé quelqu'un de très compétent alors qu'il ne l'est pas. En fait, ça marche avec les filles et les garçons. Mais vous ne communiquez pas. Et si vous ne communiquez pas, ça ne marche pas. Mais par contre, si la personne a des relations amoureuses ou sexuelles
avec une autre personne, et ben là, il faut communiquer. C'est très très important. Et alors, il parle beaucoup de doigter quelqu'un. C'est-à-dire qu'à un moment donné, enfin, je vais pas vous dire qui est-ce qui le fait, c'est qu'à un moment donné, il y a un personnage, je peux pas vous dire le nom, sinon ça serait du spoil. C'est qu'à un moment donné, il y a un personnage qui s'entraîne à se doigter en regardant des vidéos sur Internet. Et il nous parle, et dans la saison 3 de Sex Education, il nous parle bien évidemment que du vagin qui est assez différent. Et en fait, il nous explique bien que chaque femme a des affinités assez différentes. Et moi, je trouve que ça fonctionne bien, mais ils en parlent pas beaucoup. Et moi, je vous expliquerai après pourquoi. Moi, je trouve que c'est soit une bonne chose qu'ils en parlent pas beaucoup. Et, en fait, toutes les femmes dans la série, elles se font respecter. C'est-à-dire que les garçons ne les traitent pas, ne les considèrent pas comme des putes, alors qu'elles vont quand même baiser à droite, à gauche avec d'autres mecs. Et le fait qu'ils ne parlent pas que le fait que les femmes ont des affinités assez différentes, bah moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose, bah car comme ça, c'était le seul moyen pour que les femmes de la série Sex Education se font respecter par les hommes. Parce que je pense que si ils parlaient beaucoup de ça, et ben les hommes dans la série Sex Education les considéreraient un peu comme des putes. Et alors, il y a un autre truc. Il y a un autre truc dont personne n'en parle, c'est qu'en fait, c'est le VIH. Alors, personne n'en parle. Personne ne sait ce que c'est, comment ça se passe, comment ça fonctionne, etc. Et ben en fait, le VIH, tu l'attrapes en faisant l'amour avec quelqu'un d'autre. Et en fait, ça, il explique très très bien dans la saison 3 de Sex Education, mais il nous l'explique d'une manière un peu comique, c'est-à-dire avec des blagues, et ça, c'est un peu frustrant. Mais après, moi, je trouve que c'est plutôt une bonne idée qu'ils aient parlé de ça, et qu'il y ait un homme et une femme qui parlent de la sexualité, et qui font croire que en fait, ils connaissent beaucoup de choses sur la sexualité, alors que c'est pas vrai. Et en fait, on va en apprendre plein de choses dans cette saison 3. Et en fait, toutes ces histoires-là, bah, ça va cacher les relations amoureuses. Tout ça parce que les gens sont assez têtus pour ne pas dire la vérité. Alors après, quand tu fais l'amour une fois, tu vas passer un bon moment. Mais tu vas pas trouver ça incroyable. Mais ils expliquent bien dans la série saison 3, pardon, que euh, qu'il ne faut pas se forcer à faire l'amour. Il faut faire l'amour que si t'en as envie. Et que si t'en as pas envie pour le moment, t'en auras envie plus tard. Voilà, il ne faut pas se mettre la pression là-dessus. Et en fait, de l'autre côté, dans cette saison 3, il nous explique bien que tous ceux qui ont fait l'amour une fois, il y en a qui le font tous les jours, mais il y en a aussi qui le font aussi avec des personnes qui sont assez sérieux. Et en fait, il nous explique aussi qu'en fait, il y a qui est et en fait, il nous explique que les gens qui viennent toucher les nanas, leurs seins ou leurs fesses, tout ce que vous voulez, et ben dans les transports en commun, et ben ça s'appelle du harcèlement. Et ça, il explique très très bien dans la série.
Après, dans la saison 3, pardon. Et aussi, il y a... Et il y a un autre truc que j'ai vraiment apprécié, c'est que la plupart des femmes dans la saison 3 de Sex Education, elles veulent faire l'amour avec des hommes, alors que dans la vraie vie, enfin dans la réalité, c'est plus le contraire. C'est-à-dire que c'est plus les hommes qui veulent faire l'amour avec les femmes. Mais là, dans la saison 3, c'est l'inverse. Et en fait, la série nous explique bien que la plupart des femmes, elles demandent à leur mari, enfin de leur copain, d'aller chercher la pilule. Alors que c'est plutôt aux femmes d'aller chercher la pilule à la pharmacie et de poser des questions à la pharmacienne. Et après, c'est à voir. Et après, une fois que tu as posé des questions à la pharmacienne, bah, il faut essayer de, de voir ça avec, avec l'autre avec qui tu es en couple. Car ça permet de protéger la personne. Et ça, c'est vraiment très très important quand tu fais l'amour. Enfin, ça permet de te protéger de beaucoup de choses. Et donc là, je vais passer à la partie spoiler. Je vais spoiler un peu, c'est normal. Allez, salut. On se retrouve pour la prochaine... Enfin, pour la partie spoiler. Alors, juste avant de vous spoiler la saison 3 de Sex Education, j'aimerais vous demander de vous abonner à ma chaîne, car ça aide beaucoup la chaîne. Likez la vidéo si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, bon bah dislikez. Et après, si vous êtes d'accord avec moi, on peut en débattre dans les commentaires. Donc, c'est parti. Moi, je vais commencer par le personnage qui m'a un peu énervé. Alors moi, le personnage qui m'a le plus agacé, c'est le personnage de celui qui est handicapé, des gens, mais je ne sais plus comment il s'appelle. Et en fait, lui, il m'a énervé parce qu'il joue très bien le rôle du salaud. Et en fait, il fait croire qu'il a effacé le message de Otis à Maeve pour parce qu'elle avait trop de problèmes, et en fait c'est pas ça, il l'effaçait pour que lui il puisse aller la draguer, et donc ça m'a un peu gêné. Après il y a le personnage le père de Adam, je sais plus comment il s'appelle, et en gros moi j'aime bien ce personnage parce qu'en fait il s'est rendu compte, enfin j'ai oublié son nom, il s'est rendu compte qu'il a fait vraiment de la merde dans la saison 2, et il essaie de rattraper toutes ses erreurs, et pour montrer que c'est vraiment une bonne personne. Après il y a Ola. Alors Ola, moi je trouve qu'elle vit bien sa bisexualité, mais qu'elle arrive très bien à gérer les problèmes qu'elle a avec sa copine, et aussi le fait de vivre avec Otis, et qu'elle a un bon développement de personnage. Après, il y a aussi il y a Jean. La relation qu'elle a avec Jacob, elle est intéressante, et celle qu'elle a avec son fils, est grave touchant. Et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'en fait, elle essaie de tout faire pour que son fils puisse changer, et qu'elle aimerait qu'elle, ce soit une femme qui soit plus libre et plus heureuse. Après, il y a Eric. Alors Eric, lui, c'est un petit comique, hein. Ah, le petit coquin. Parce qu'en fait, lui, c'est un personnage qui est vraiment drôle. L'acteur, il est bon. Et on sent qu'il s'éclate devant ce rôle. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, les moments où il est avec Adam, et on voit ils sont vraiment heureux. Et on sent qu'ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. Alors, le personnage, tu sais, je l'aime bien, mais voilà, il y a des trucs qui ne vont pas chez elle. Alors déjà, moi, Aimée, elle a pas un bon développement de personnage.
On sait qu'elle a des problèmes dans sa vie, mais on sait pas quoi. Et d'ailleurs, je trouve que Aimee, elle ressemble beaucoup à Emma Stone. Vous savez, la nana qui jouait Gwen Stacy dans The Amazing Spider-Man 1, avec Andrew Garfield. No. Okay, no. Forget that. I'm not gonna talk about that. I'm gonna talk about me, okay? What about you? It's impossible. I wish I could just... I can't. It's hard to say. Jesse, No, I know. say. What? What? Shut up. Gwen, your father wants you to come inside right away. Okay. Okay? Yeah. Gwen. I'm coming. Bon, après, il y a Jackson. Moi, j'aime bien Jackson. Parce qu'en fait, lui, il essaie de devenir une meilleure personne. Mais en fait, le fait de faire ça, moi, je trouve ça que c'est plutôt cool. Parce que ça permet au personnage ça permet d'avoir un bon développement de personnage. Bon, après, il y a moi, j'aime pas l'ex-copine de Otis. Enfin, je sais plus comment s'appelle la nana, mais je m'en fous. Elle est nulle à chier. Elle joue très mal, l'actrice. Elle est vraiment pas bonne. Je pense qu'elle devrait s'améliorer pour les prochaines saisons, là, parce que là, il y a... pour qu'elle devrait s'entraîner, parce que là, ça va pas du tout, ou qu'elle change d'actrice, ou qu'elle prenne Gal Gadot, parce que là, la nana, elle est pas bonne, hein, celle qui joue là-dedans. Parce que je suis désolé, bon, Gal Gadot, c'est vrai qu'elle joue pas très bien dans Justice League, la version de Snyder, mais je trouve qu'elle joue beaucoup mieux que... Enfin, je pense que si Gal Gadot, elle aurait été beaucoup... ça aurait été... je pense qu'elle jouerait mieux dans ce personnage-là que la nana qui joue la copine de Otis, hein, parce que là... Enfin, l'ex-copine, pardon, de Otis, parce que là, c'est pas possible. Alors pour moi, la meilleure relation qui fonctionne à la fin de la saison 3, c'est bien celle de Otis avec Maeve. Mais attends, avant de parler de cette relation, j'aimerais vous dire que l'acteur qui jouait Otis, pardon, et ben en fait, lui, ça devait être le nouveau Spider-Man, mais comme Robert Downey Jr. s'entendait mieux avec Tom Holland, bon bah c'est Tom Holland qui a pris le rôle. Previously on Peter Screws the Pooch, I tell you to stay away from this. Instead, you hacked a multi-million-dollar suit so you could sneak around behind my back doing the one thing I told you not to do. Is everyone okay? No thanks to you. No thanks to me? Those weapons were out there and I tried to tell you about it, but you didn't listen. None of this would have happened if you had just listened to me. If you even cared, you'd actually be here. I did listen, kid. Who do you think called the FBI, huh? Do you know that I was the only one who believed in you? Everyone else said I was crazy to recruit a 14-year-old kid. I'm 15. No, this is where you zip it, all right? The adult is talking. What if somebody had died tonight? Different story, right? Because that's on you. And if you died, I feel like that's on me.
I don't need that on my conscience. Yes, sir. I'm Yes. sorry. I'm sorry. Sorry doesn't I cut it. understand. I just wanted to be like you. And I wanted you to be better. Okay, it's not working out. I'm gonna need the suit back. For how long? Forever. Yeah, let's No, have no, no, words. please, please, please. Mr. Let's have Stark, it. You don't understand. Please, this is all I have. I'm nothing without this suit. If you're nothing without this suit, then you shouldn't have it, okay? Gotta sound like my dad. I don't have any other clothes. Okay, we'll sort that out. Et pour moi, la relation entre Maeve et Otis fonctionne très très bien. Et en fait, tu vois que les deux, en fait, ils essaient de se mettre ensemble plusieurs fois dans la saison 3, mais ils n'y arrivent pas. Mais le fait qu'ils essayent, moi je trouve que c'est plutôt une bonne idée, parce que ça permet de faire évoluer ces deux personnages. Et d'ailleurs, moi je trouve que leur relation est un peu la même, est un peu le syndrome de The Amazing Spider-Man 2, c'est-à-dire avec Gwen et Peter. Mais sauf que la différence entre les deux, c'est que la relation entre Gwen et Peter était beaucoup plus touchante que celle de Maeve et de Otis. C'est Spider-Man! Bon, en tout cas, voilà la note que je vais mettre à cette saison 3 de sexe éducation, pardon. Bah, ça sera 19, 18, même 20 si vous voulez, sur 20. Allez, bon, moi je dis à bientôt pour des prochaines vidéos. Et salut à tous et j'espère que vous passerez un bon moment avec vos amis et votre famille. Allez, au revoir tout le monde.